Salut! Dans à peu près un mois, les nouveaux iPhones seront dévoilés par Apple. Alors revenons sur les dernières rumeurs en date. Cette vidéo est tournée début août, donc il pourrait très bien y avoir du nouveau entre-temps. Bon, même si leur portrait robot est aujourd'hui plutôt précis. S'il y a du nouveau après cette vidéo, je vous en parlerai dans l'onglet communauté de la chaîne. Et ne vous en faites pas si je brille un peu, il doit faire au moins 32 degrés dans la pièce. Canicule ou pas, allons-y. Cette année, comme l'année dernière, Apple présenterait 3 nouveaux modèles. Sauf que cette année, on n'aurait pas le droit à 2 modèles moins chers et un modèle très haut de gamme, mais bien à un modèle moins cher et 2 ultra haut de gamme. Ceux qui me suivent depuis un an le savent, j'ai toujours eu du mal avec cette hypothèse. Mais il semblerait que ce soit quand même le choix pris par Apple. Un choix d'autant plus étrange que le modèle le moins cher est finalement assez grand, vous allez voir. La nouvelle gamme débuterait par un modèle assez surprenant venant remplacer l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Un modèle avec un écran LCD de 6,1 pouces. Oui, un grand écran comme ça viendrait théoriquement remplacer les modèles 4,7 et 5,5 pouces. Parce que la taille de l'appareil serait en fait située entre les deux. Il serait un peu plus grand que l'iPhone 8 actuel et un peu plus petit que l'iPhone 8 Plus actuel. Cet iPhone reprendrait le design de l'iPhone 10 en plus grand et avec une encoche, donc renfermant à mon avis un Face ID version 1, un Face ID non modifié, ou très peu modifié. Contrairement à l'iPhone 10, il n'aurait qu'un seul capteur photo à l'arrière. Ces points et l'écran LCD viseraient à faire tomber le prix en dessous des 1000 €. Il sera d'ailleurs probablement vendu entre 850 et 950 €. Probablement d'ailleurs pas loin des 900 € à mon avis. Autre info qui circule, c'est la disponibilité possible de ce modèle en plusieurs couleurs. Mais vraiment beaucoup de couleurs à la manière de l'iPhone 5C. Mais pas en plastique cette fois-ci. Certainement en alu ou en acier. Je pense plus à de l'aluminium d'ailleurs. Comme sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. On aurait du bleu électrique, du jaune, du or, du cuivre ou de l'orange, du gris, du noir, du taupe et du blanc. Au final, on ne sait pas trop. Et chaque source évoque des couleurs différentes. Donc on verra. Sinon, le dos sera sans nul doute en vert pour accueillir la recharge sans fil, comme c'est déjà le cas depuis les modèles de l'année dernière. Et contrairement à certaines rumeurs, je pense qu'il y aura bien le 3D Touch sur ce modèle. Apple n'a vraiment pas tendance à revenir en arrière sur les nouveaux modèles. Ça serait vraiment bizarre, il est là depuis l'iPhone 6S quand même. Pour ce qui est de son nom, plusieurs hypothèses sont envisageables. J'en retiens 2 même si j'en préfère une. La première, c'est celle d'iPhone 9, comme inférieur à l'iPhone 10. J'ai finalement du mal avec ce retour en arrière. Je trouve que ça donne une image plutôt négative du produit. Je préfère de loin le nom d'iPhone ou iPhone 2018, le nouveau modèle classique des iPhones. Parfait pour se marier avec les 2 nouveaux iPhone Pro. J'en reparle juste après. Ce modèle serait disponible avec du retard à cause de difficultés dans la fabrication des nouvelles dalles LCD. Donc une dispo en octobre, voire en novembre, comme ce fut le cas pour les iPhone 10 l'année dernière. Voilà en gros ce que les rumeurs disent au sujet de ce nouveau modèle. Sur l'ultra haut de gamme, on retrouverait non pas un, mais 2 nouveaux modèles cette année. Le successeur de l'iPhone 10 de 5,8 pouces et un grand iPhone 10, un modèle plus. Pour le premier, ce sera un iPhone 10 amélioré. Certains parlent de bordure plus fine, c'est possible, mais au-delà de ça, l'aspect extérieur ne devrait pas beaucoup bouger. En coche, et peut-être une version 2 de Face ID fonctionnant cette fois-ci horizontalement aussi, ça serait bien et ça aurait son sens avec un modèle plus utilisable aussi en mode paysage. On aurait aussi peut-être l'arrivée d'un modèle or, en plus du modèle blanc et du modèle noir. Les rumeurs en parlaient déjà pour l'année dernière, ça sera peut-être pour cette année. Sur la partie interne, on aura sans nul doute un processeur A12 beaucoup plus puissant, de meilleurs capteurs photo et d'autres capteurs plus précis pour la réalité augmentée. La vraie nouveauté viendra du modèle de 6,5 pouces, un méga iPhone 10, ou plutôt une grosse version tout simplement du modèle dont je vous ai parlé. 6,5 pouces, c'est d'ailleurs la taille que j'évoquais déjà il y a un an. Cet écran permettrait surtout de voir revenir le mode paysage déjà présent sur les modèles d'iPhone Plus. C'est-à-dire que certaines apps afficheront une colonne et plus d'options à l'écran pour plus de productivité lorsque l'iPhone est horizontal. Ce dernier modèle pourrait aussi accueillir un tiroir double SIM en Chine. Ça serait quand même bien qu'on ait tous les mêmes versions, non? À mon avis, si c'est dispo, ça le sera pour tout le monde. Ces 2 iPhones sortiraient le vendredi de la semaine suivant la présentation. Comme je l'évoquais dans ma vidéo sur les Apple Watch 4, une conférence possiblement positionnée le 12 septembre. Si c'est le cas, ces modèles pourraient sortir le 21 septembre. Concernant le prix, on peut peut-être envisager une petite baisse pour le modèle de 5,8 pouces, disons 1059 €. Il est aussi possible que le prix ne bouge pas du tout, donc 1159 €. L'iPhone de 6,5 pouces, le modèle Plus, pourrait être vendu à partir de 1189 € si l'autre coûte 1059 €, et 1289 € si le modèle de 5,8 pouces coûte 1159 €. Vous me suivez? Ce ne sera pas donné quoi. Pour le nom, encore une fois, 2 idées dominent.
iPhone 11 et iPhone 11 Plus, ou selon moi, iPhone Pro 5,8 pouces et iPhone Pro 6,5 pouces. Comme pour les iPads, j'avoue préférer l'idée de la perte de numérotation. Comme si l'iPhone 10 était le dernier chiffre, une croix sur le passé. Pour résumer, le 12 septembre seront peut-être présentés 3 iPhones de puissance similaire. L'iPhone 2018 LCD de 6,1 pouces ouvrirait le bal à partir de 900 € environ, suivi de l'iPhone Pro 5,8 pouces à partir de 1059 €, et l'iPhone Pro de 6,5 pouces fermerait la marche à partir de 1189 €, si on est vraiment optimiste sur les tarifs. Les deux ultra haut de gamme sortiraient le 21 septembre, et le modèle LCD classique aurait du retard. Ah oui, avant d'oublier, l'adaptateur Lightning vers jack disparaîtrait de la boîte définitivement. Bon, ça on verra. Mais quand on voit Rode sortir son dernier micro pour smartphone en version Lightning, ça fait réfléchir. Mais pour faire avaler la pilule, un nouveau chargeur 18 watts USB-C remplacerait le vieillissant chargeur 5 watts actuel. Je ne sais pas lequel se vendra le plus, mais j'ai récemment fait un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, et il m'a plutôt surpris. Je m'attendais à un intérêt plus important pour le modèle LCD de 6,1 pouces. Dans l'ordre de préférence, vous avez choisi l'iPhone de 5,8 pouces, suivi du grand modèle, le modèle Plus de 6,5 pouces, et en tout dernier, le modèle moins cher, LCD de 6,1 pouces. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir cette keynote à la rentrée. On aura certainement le droit à une nouvelle Apple Watch dont je vous ai parlé récemment, et peut-être aussi à de nouveaux iPad Pro beaucoup plus borderless, dont je vous parlais aussi mais il y a longtemps, au début de l'année. Enfin voilà, ça n'a pas beaucoup bougé depuis. On en saura plus à la rentrée et comptez sur moi pour vous en parler sur la chaîne. Bref, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas non plus la petite cloche des notifs pour être averti de l'arrivée de nouvelles publications, de vidéos ou de posts dans l'onglet communauté. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta et Facebook. Sinon pour info, je pars en vacances mi-août. Peut-être y aura-t-il une nouvelle vidéo. Je vais essayer mais je ne vous promets rien. Sinon, ce sera à la rentrée. Une rentrée qui s'annonce super chargée mais j'ai vraiment hâte. Profitez bien de vos vacances et courage à ceux qui travaillent. À très bientôt. Allez, salut!